Et bonsoir, comment vous allez bien? Oh, je suis un peu flou. On va attendre que l'autofocus se fasse, sinon j'irai régler un peu ça à la main. Petit live, on va voir combien de temps ça dure, je sais pas trop. L'objectif c'est de faire une contribution open source à Seed4j. Et without further ado, on va passer sur l'IDE. Regardez où on en est. On va se remettre sur main. On va se mettre à jour parce qu'il y a dû y avoir des petits updates, des petits renovates, des petites choses comme ça. Voilà. On va installer tout ça, se mettre à jour. Et le but, c'est d'aller modifier cette partie-là. Donc il y a une histoire, normalement. Il y a un repo Mongo quelque part. Voilà. Euh, il y a un repo Mongo hop, qui permet de stocker les stats de mémoire. Alors il doit y avoir deux impléments de ça, de ce truc de stats, le in-memory qui doit être vraiment tout simple. Voilà, et un repo Mongo. L'idée de ça, c'était de persister les statistiques de base de Seed4j. En fait, ça n'a jamais vraiment été utilisé. On avait fait du Mongo au départ parce qu'on devait avoir la possibilité de déployer du Mongo gratuitement ou vraiment pour un prix très très peu cher. Au final, ça s'est jamais fait. Et moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est faire un repo Postgre et faire un fonctionnement avec Postgre pour permettre aux gens qui veulent avoir des stats de base sur leur utilisation de Seed4j d'avoir ça facilement si derrière ils ont un Postgre. Voilà, ça va être le plan pour aujourd'hui. Donc le but, hein, c'est d'implémenter simplement euh, ce repo en Postgre. Aujourd'hui, on n'a pas du tout d'intégration de Postgre sur Seed4j, en tout cas à ma connaissance. On va regarder ça. Euh, donc il y a évidemment un module qui permet d'ajouter Postgre, il y a des modules pour faire ça, mais on n'a pas de... Le projet tourne sans base de données, évidemment, et on n'a absolument pas d'histoire de data source ou de choses comme ça ici. Donc le but là, ce serait d'ajouter de quoi faire du Postgre, sans pour autant forcer tout le monde à faire du Postgre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux garder le fonctionnement où ça démarre sans base de données, mais si on a envie de le démarrer avec une base de données, eh ben on peut. Donc ça va être un peu le même fonctionnement que pour cette histoire avec Mongo là. Où globalement, si on a un Mongo qui est configuré, eh ben, ça va démarrer Mongo. Sinon, à mon avis, il doit y avoir l'inverse. Voilà, without MongoDB. Dans le cas où on n'a pas de MongoDB, ben là, on va faire un peu la même chose avec Postgre. Donc, ajouter tout ce qu'il faut pour faire du Postgre, faire une implémentation du repo Postgre et ce sera pas mal. Peut-être un peu de doc. Ça doit être documenté quelque part, ça. Donc pour faire ça, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de me démarrer un Seed4j. Et je vais utiliser le module PostgreSQL de Seed4j pour ajouter la feature PostgreSQL à Seed4j. Ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas committer le module parce que je sais que je veux changer des choses, parce que le module, par défaut, il va vraiment m'ajouter tout ce qu'il faut pour faire du Seed4j, et moi, je veux garder toutes les conditions, et je veux garder le fonctionnement où ça démarre sans avoir à démarrer une base de données. Donc, démarrage de l'instance, alors, le temps de retélécharger un peu des dépendances, des trucs, voilà, et on va aller sur l'instance Seed4j, on va mettre l'URL de Seed4j, on voit qu'il y a déjà des modules qui ont été appliqués. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter un petit module JPA PostgreSQL et probablement un Liquibase. Je pense que c'est bien. Je ne sais pas comment je vais faire pour gérer les change Liquibase que sur un profil donné, que dans un cas donné. Je vais voir comment je vais gérer mon schéma. Je le mettrai dans un deuxième temps, le module Liquibase, je pense.
si j'ai envie de le mettre. Donc on va faire ça, et on va pas cocher le fait d'appliquer les modules. Ah oui, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire, parce que tout ça, en fait, je l'ai déjà, et ça va me faire des trucs bizarres. Donc on va plutôt faire ça avec le mode patch. Bienvenue Yann, bienvenue. On va plutôt essayer de se faire ça en mode patch. Donc là c'est très très exploratoire, hein, pour le coup. On est vraiment sur un fonctionnement très très bizarre de Seed4j, puisque j'utilise Seed4j pour faire du Seed4j. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si ça marche. Aussi bien ce live sera un échec, mais c'est pas grave, on se sera amusé. Donc je veux ce module-là, et je veux le module JPA Postgres. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, je vais arrêter l'instance. Tac, tac, tac. Ok, donc j'ai plusieurs choses qui ont été appliquées. Bonsoir, bonsoir, et bienvenue sur ce live. Red Seeds 38. Red Seeds, pardon. Pardon, je démarre, je boot tranquillement, mon anglais va devenir meilleur. Donc on va aller se... Ouh là 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 là, on en est là. Postgres, SQL, stats. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un Docker Compose. Ok. Logique. Il m'a fait la documentation de Postgres. Est-ce qu'elle me va? Oui, elle me va. Il m'a ajouté un PostgreSQL pour le Docker. Il m'a ajouté des choses. Ah ah! J'ai oublié de changer le... J'ai oublié de changer le base package. Ça, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est pas une bonne idée. Je vais réparer ma bêtise. Je vais juste aller voir avant ce qui me met dans le fichier de config. Et donc là, je pense qu'il me met toute la data source. Donc, ouais, donc là, j'ai mon module. Je vais changer d'avis. Ouais, ok. Hop. Donc là, j'ai un peu des dépendances qui ont été ajoutées. Ah oui, ça, il va falloir voir comment les gérer aussi. Ah, ça va être intéressant, ça va être intéressant. C'est pas quelque chose... Ah, très bonne remarque. J'ai pas mis la chaîne Twitch dans la description YouTube, mais très bonne remarque. Merci beaucoup. Je verrai pour ajouter ça. Ouais, ça va être plus intéressant que prévu de faire cette histoire de Postgres qui s'ajoute pas, qui se démarre pas si on le veut pas, etc. Mais reprenons depuis le début. Donc je veux ça, tac. Eh ben oui, forcément, j'ai arrêté l'instance. On a dit qu'on l'avait arrêté, donc là, elle devrait démarrer un peu plus vite, que j'ai pas à télécharger les dépendances. Je les ai déjà. Voilà, l'instance démarre plus vite, même si ça reste un peu long. Donc on va aller faire du Postgres, donc on va commencer par se mettre le data source Postgres, sauf que je veux pas ça du tout, là, je veux pas du tout un Seed4j sample application. C'est Seed4j. Voilà. Tac. Mince, j'ai commit. Mais c'est pas possible. Fatigué le mec, hein. Fatigué, hein. Allez. On va aller se... On va aller réparer cette bêtise. Voilà. Voilà, incroyable mais vrai. On est revenu à un état qui va bien. Et on va se mettre le JPA Postgres. Et c'est ça que j'aurais envie de changer. Puisque ici, à la place, je voudrais du com seed4j. Est-ce que j'ai envie de mettre le nom de l'app? Est-ce que j'ai envie que ça atterrisse dans Project? Ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais le faire atterrir dans Project. On va essayer de tricher comme ça. Donc là, l'idée, c'est que ça devrait atterrir dans le contexte Project. Voyons. Hop. Hop.
Ouais, ça a l'air d'avoir à peu près marché. Non. Ah, ok, donc mon database configuration, en fait, je voudrais qu'il soit là. Tac. Tac. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc, ah oui, bah oui, on va avoir le même problème. Enable GPR repositories. Ok. Ok, donc mon WizMongo, il est où? Mon WizMongo. Ah, il y a un contexte statistique. My bad. Il y a un contexte statistique, donc on va aller mettre ça dans le contexte statistique. Je croyais que c'était dans le contexte project. Donc, où est-ce qu'on en est? Ça, il faudra aller le changer. Le log4j Spring, il faudra aller le changer. Le logback, pardon. Spring, tac, tac, tac. Et après, ça doit être bon. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être garder la même logique qu'avec le WizMongo et aller vérifier la présence de propriétés. Tu veux faire quoi aujourd'hui? Je veux faire un repo PostgreSQL pour Seed4j. Alors, c'est le plan. Aujourd'hui, Seed4j, il a un repo de stats en in-memory, il a un repo de stats en Mongo, et je voudrais faire le repo en Postgre, mais il faut trouver comment faire pour faire ça sans pour autant que ça démarre le Postgre si on n'en veut pas. Voilà, c'est ça le plan aujourd'hui. Alors on va voir, vous savez, les plans ça se déroule rarement sans accroc, hein. Mais le plan ce serait de réussir à faire un PostgreSQL statistics repository. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait une typo ou pas? Je veux bien que vous me disiez. Voilà, donc là, je veux réussir à faire ça. Ce serait ça le plan. Sauf qu'il faut qu'on trouve comment faire pour pas le démarrer quand il n'y a pas besoin. Il faut qu'on trouve comment faire pour avoir le schéma qu'au besoin. Enfin bref, il y a des petites questions auxquelles il va falloir qu'on réponde pour que ça se passe. En plus de l'implémentation, qui sera peut-être challengeante. Très franchement, je ne me rappelle plus de ce qu'il y a là-dedans. C'est final sur les paramètres, Margas. On va essayer de s'enlever ça. Ça m'a agacé déjà sur le live d'hier. Pas de typo, merci. Final paramètres. Que j'ai un truc pour dire... Ouais, voilà. Ah, très bien, ça j'en veux pas. Tac, donc je veux ça, je veux ça. Ici, c'est évidemment un repository. Et c'est with PostgreSQL. Puisque bon, on va clairement s'inspirer du Mongo, hein. Je me rappelle que j'avais un peu galéré à faire ça quand je l'avais fait pour la partie Mongo à l'époque. Pour que ça fasse ce que je veux, que ça se charge que dans certains cas, etc. Ok, donc le with PostgreSQL, on va se créer l'annotation. On va aller prendre notre annotation with Mongo et on va complètement copier-coller des trucs. Donc, compliqué hein, d'être sur un tout petit écran comme ça, compliqué. Je vais fermer des choses, on y verra plus clair. On y verra plus clair. Ouais, donc ça, très clairement, ici, ça va être with PostgreSQL. Voilà. On va aller chercher là-dedans. Là, ça pour l'instant c'est bon. La notation, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir le application YAML et on va aller chercher la data source. Et donc toute cette partie data source là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais me la mettre dans une conf application PostgreSQL SQL. Tac, il va manquer le root. J'ai tout pris. URL, username, ouais, ça c'est bon. Il manque juste Spring au début. Alors,
Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est des bêtises. Voilà. Tac. Donc ça devrait être bon. Là, on devrait être pas mal. Donc, je ne sais pas si je le garderai, ce profil, mais euh, toujours est-il que je le veux pas dans ma conf principale, puisque je veux pas avoir de base de données par défaut, on va dire. Et donc, mon with PostgreSQL, il va pas du tout aller chercher ça. Il va aller chercher Spring Data Source URL, par exemple. Ça m'a l'air bien. Voilà. With PostgreSQL. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire que without MongoDB, il n'est pas utilisé à trop d'endroits, il deviendrait without persistency. Ouais, c'est ça. Donc without MongoDB va devenir without persistency. Et donc c'est ça. And voilà. Non, c'est un or même. Ah oui, oui, il me faut bien tout. Il me faut bien tout, donc on peut enlever les parenthèses. Voilà, ça m'a l'air pas mal comme début de quelque chose. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Ce que j'ai envie de faire dans un premier temps, c'est de faire un verify pour voir ce qui se passe et voir si mon verify normal, il me fait déjà des trucs bizarres à base de démarrer un Postgres que je voudrais pas dans ce cas-là. À mon avis, il va le démarrer parce que je pense que j'ai un application test qui démarre un conteneur. Ce serait logique. Ce serait assez logique que mon application test ait une data source. Voilà. Donc ça, j'en veux pas. Je peux m'arrêter tout de suite. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire un application test PostgreSQL YAML et aller mettre ça dedans. Que pour l'instant, je ne veux pas de conteneur. Que ça fait sens jusque-là, les trucs bizarres que je suis en train de faire. Cette intégration, ma foi, bizarre de Postgre. Typo sur le nom du fichier. Merci. Lequel? Merci. Je crois que je l'ai trouvé. Hop. Merci, merci. Alors, on va voir ce que ça donne, cette histoire. Si tout va bien. Hop. Si ça me télécharge un conteneur Postgres ou pas. Il y a des chances qu'il y ait encore des petits trucs embêtants qui aient envie de télécharger des conteneurs Postgres. Alors mon PC rame quand je fais ça, c'est normal, un Verify c'est un peu bruyant. Le PC commence à être de plus en plus vénérable. Voilà, on va le laisser faire. Ça devrait quand même pas trop mal se terminer. J'arrête de parler hein, parce que j'imagine que c'est très saccadé pour vous. Bah, j'ai l'impression, donc sur les TU déjà il m'a pas démarré de Postgres, ça c'est une bonne nouvelle. On va voir s'il en démarre un sur les tests d'un T. Bon, il en aurait démarré un sur les TU, j'aurais été très triste, hein, je vais pas vous mentir. Ah, chouette, ça on aime ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit qu'il n'arrive pas à déterminer un bin. Ça... Oh, j'ai pas configuré la taille de ma console. Je vais perdre le début du log. Chouette. Chouette. Ah, vraiment, ces nouveaux workspace, on est bien. Hein. Hop. Ah non, c'est pas saccadé du tout, même si ça frise au niveau de l'image. Ah, cool, bonne nouvelle. Ouais, en fait. Ok, bon eh ben les tests passent plus comme prévu, donc là on est censé avoir rien changé, et pourtant,
tous les tests d'inté sont cassés, donc on va essayer d'aller récupérer une vraie stack d'erreurs pour savoir quel bin nous fait du malheur. On va aller voir ce qui se passe. Et en attendant, comment ça marche? Ah ouais, donc là, j'avais juste fait avec un profil MongoDB, et j'ai ici un MongoDB. Ouais, ok. Ok. Donc on va voir quel bin nous embête, qu'est-ce qu'il trouve en double, qu'est-ce qu'il trouve en pas assez, quelle chaîne de caractères il n'arrive pas à évaluer. Globalement, hein, les chances, c'est je me suis planté quelque part dans la syntaxe de ça. Ah, ça, ce serait vachement bien qu'il arrive à compiler quand même. Allez. Pour ce qui se passe. Malheureux mon ordinateur. Pas très malheureux. Bonsoir Perfect, comment vas-tu? On est dans un moment un peu dur pour l'ordi. On espère qu'il va s'en sortir, qu'il va aller vers le mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? Hop. Gna, fail to determine a suitable driver class. Oh! Alors, il veut quand même instancier une data source. Ça veut probablement dire... Ah mais non, c'est les dépendances. Je pense que j'ai un problème de dépendance. Là, il essaye de charger des choses à cause de l'auto-loading des dépendances. À mon avis, il faut exclure des autoconf dans l'application de base. Voilà. Donc nos amis Mongo, ils sont là, et on va avoir du Postgre. Alors, comment s'appellent les autoconf Postgre? C'est ça le... data source autoconfiguration. Voilà. Peut-être ça, hein, déjà. Ça peut être pas mal. Le data source autoconf. Les sources, s'il vous plaît. Tac. Peut-être déjà ça peut nous aider. On va voir. Donc là, l'objectif, ça va être de réussir à enlever les trucs automatiques, une partie des trucs automatiques, et après, ça va être de réussir à refaire marcher sans les classes automatiques. C'est-à-dire qu'on ait bien une instance qui démarre avec un Postgre qui démarre, alors qu'on est en train de s'amuser à exclure tout un tas de magie. Statistique repository not available. Ah. Alors là, il me dit, j'en attendais un, mais j'en ai trouvé deux. J'ai trouvé deux candidats. Alors que dans ce cas-là, qui marchait très bien avant, on avait bien un seul candidat. On avait bien un seul candidat, mais là maintenant, il trouve aussi le in-memory. Ça veut dire que je me suis trompé sur ma condition, sur mon without persistency. Alors que là, il devrait bien dire que j'ai pas d'URL Mongo, j'ai pas de scan package, et j'ai pas de data source URL. Donc... Ah, mais là, j'ai une URL Mongo. Donc il devrait me l'enlever, il devrait me l'exclure. Puisqu'ici, Spring Data MongoDB URI, Spring Data MongoDB URI, elle est bien non vide, donc mon in-memory devrait bien être ignoré. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. In-memory statistique, MongoDB statistics. Je vais m'enlever d'un doute affreux. Je vais d'abord vérifier que sans mes modifs, le test d'inté, le test d'inté Mongo marche bien. Donc l'idée, c'est de ne pas perdre trop de temps à essayer de réparer un test qui est déjà cassé de base. Donc je pense qu'il marche, hein.
quand je le lance comme ça, mais je veux quand même m'en assurer avant d'aller gratter dans les catacombes de cette chose. C'est pas très marrant à faire. Et plus ça va, plus je me rends compte que ça va pas être si simple et qu'il fait chaud. Je mets un coup de ventilo. Hop. Pareil, hein, ça rame, c'est qu'il est en train de faire des trucs un peu compliqués pour lui. L'ordinateur est en PLS. Je comprends pas pourquoi c'est aussi lent par contre. Je comprends pas bien ce qui se passe. Voilà, ça pas du tout. L'ordinateur souffre. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça va, hein. Allez, allez, allez. Et là, qu'est-ce que ça dit? Alors, on peut avoir un indice, si vous voulez, de pourquoi ça rame un peu de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah tu vois, the ordinateur is not happy. Is not happy, is not happy. Il a eu un petit moment où tous les corps étaient à 100%. C'est la petite blague de streamer sur un laptop qui n'a pas de carte graphique. Ce qui fait que je suis obligé d'utiliser des encodages logiciels et pas matériels, et c'est très franchement moins efficace. Mais là, ça doit aller mieux. Ça doit être revenu. Bon, on s'est assuré que notre test fonctionnait bien. Pourquoi c'est modifié ça? Ah oui, c'est le nom de la notation. Que notre test fonctionnait bien sur main. Est-ce que c'est le fait d'ajouter ça qui voudrait dire qu'on aurait une data source URL quelque part dans le contexte de test qu'on voudrait pas? Ah, il y a peut-être une petite data source ici? Non. Data source ici, non. On en a une ici, mais c'est OK. Mhm. Alors, qu'est-ce qui pourrait trigger ça? Bon, l'autre chose à vérifier, c'est est-ce que c'est d'avoir ajouté ça qui pose problème? C'est une possibilité, hein. C'est une possibilité. Et ouais, il va me faire la même. Alors, ça m'embête un peu. Par contre, j'aimerais bien comprendre pourquoi une opération qui devrait être instantanée, aussi lente, pourquoi il me fait celui-là? Alors, attendez, ce que je vais faire. Dans le doute... Oh, il y a plein qui va. Dans le doute, reboot. Bien sûr, j'ai pas fermé la bonne fenêtre. J'essaie de fermer mon IntelliJ et bien sûr, ce faisant, sans faire exprès, j'ai fermé mon Firefox qui est à la bonne taille. Voilà, donc ça va être une galère à remettre. Et on va essayer de comprendre. Voilà, donc là, il a l'air d'être revenu. Les process ont été terminés 11 on va redémarrer ça. Comprendre ce qui se passe. Et si vous avez une idée de d'où peut venir ce chargement de repo in memory dans un contexte Mongo, je prends. Pendant que mon IntelliJ ne redémarre pas, évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon on s'ennuie, franchement. Allez, démarre, fais des trucs. Hop! Ça y est, démarre. Comme quoi la menace, hein. Ça fonctionne. Voilà. De retour sur IntelliJ. On est joie, on est bonheur. New update, non. Non, non, non. Donc, pourquoi est-ce que ce truc-là aurait envie de me démarrer une DB? Donc, comment ça marche? Là, on démarre un Mongo. Ok. Ouais, c'est fait vraiment dans le test. Je pense que je passerai sur un fonctionnement un peu comme celui-là.
pour le Postgre plutôt que d'utiliser un démarrage de conteneur avec l'application property, quoique, je sais pas. Ah, il me fait pareil, hein, il me rebuild de tout. Hein. Bon, bah ça va dropper, ça aide tout. Ça a coupé, ça a tranché. Ça a tranché, chérie, tout ça, tout ça. On va voir ce que ça fait. Découvrons ensemble à quel point ça va pas. Ah oui, mais je suis un peu idiot en plus. Là, évidemment que que la condition elle va pas. Évidemment que la condition elle va pas. Euh, puisque mon DB est vide. C'est bien un end. Hein. C'est bien un end. 15 ans de dev et l'algèbre booléen de base il est pas là quoi. On est bien, on est bien. Hop. Allez. Tac, 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 tac. Voilà, donc là, ça marche. Et on va se le relancer. Hop là, non, ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, non, non. On va se le relancer. Bah si, ça devrait marcher. C'est juste mon IDE qui arrive pas du tout à parser du texte. Parce que là, bon, quand même. Ah non. J'allais dire, j'irai voir de faire un effort, mais... Là, il me manque ça. Et là, par contre, pourquoi... Oui, ok. Si, mais si. C'est bien une chaîne. Mais c'est mes yeux. C'est pas possible. Bon. Je veux ça. Et ça. Voilà. Moi, je veux ça, en fait. On est d'accord sur ça. Moi, je sais pas ce qui est le moins illisible. Je vais pas dire le plus lisible dans ce cas-là, parce que ce serait quand même un peu abusé. Je veux soit ne pas avoir de Mongo, et je veux ne pas avoir de Mongo et ne pas avoir de Postgre. Globalement, c'est ça que je veux. D'ailleurs, je pense que je peux même le simplifier comme ça. Je pense que ça suffit amplement. Je pense que ça suffit amplement. Testons ça. Voyons si notre repo Mongo il fonctionne encore avec ça. Déjà, ce serait un bon début. Hey! Incroyable. Donc en fait, je peux le mettre comme ça. On aura bien fait une boucle pour rien. Hein. On est content. Voilà. Voilà, très bien. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, le but du jeu, on peut lancer un petit verify. Le but du jeu, maintenant, ça va être de réussir à coder le test d'intégration pour Postgre. Donc, on peut peut-être l'initialiser si l'ordinateur est d'accord. Découvrons ensemble si l'ordinateur est d'accord pour faire un create new test. Voilà. Donc, je veux garder le integration test, le enable only on Linux. Donc ça, c'est le enable only on Linux de mémoire. C'est que les builds Seed4J se font sur plusieurs OS. Et évidemment, le test container, donc le démarrage d'une image Docker sur les builds de Windows, c'est pas incroyable. Bon, bref, ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Et ici, je voudrais un active profile. Là, le PC n'est pas content. Mais on va essayer ça. On y croit. On va essayer d'activer les deux profils. Donc PostgreSQL et
test PostgreSQL pour avoir nos deux env. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et donc, on peut essayer de s'injecter le repo. Et le premier test me plaît bien. Donc, c'est pas du tout in cloud environment, mais on va dire... Ah, j'ai cassé des choses. Gna gna gna. Ah oui, mais ça devrait bien se passer. Oui. Et... Ok. Et c'était violated parce que je ne l'avais pas mis à ce moment-là. Tout va bien. Should get PostgreSQL Statistics Repository. Voilà. On va s'importer ça. Et ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il n'en trouve pas. Voilà, mais il bluffe. Justement, c'est ce qu'on va essayer de prouver. Donc là, première étape, avant d'aller plus loin, j'essaye de naviguer dans le truc que je connais pas du tout. En fait, quand je dev, j'essaie toujours de commencer par le truc sur lequel j'ai le plus de questions. Et là, le truc sur lequel j'ai le plus de questions, c'est comment est-ce que je vais réussir à avoir un repo Postgre dans ce contexte-là. Et là, il me dit qu'il n'arrive pas du tout à le démarrer. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un Entity Manager Factory? Et oui, logique. Il a besoin, pour démarrer sa data source, etc., du truc que j'ai mis en ignore. Donc, on va essayer d'aller trouver comment c'est fait. Mais à mon avis, il y a un truc, il y a une configuration quelque part, genre un MongoDB configuration, voilà, qui, with MongoDB, fait différentes choses. Donc on va se faire l'équivalent, on va se faire un PostgreSQL configuration pour aller du coup charger toutes ces choses dont on a besoin pour que Postgres fonctionne. Donc ça c'est sur with PostgreSQL, c'est un configuration, c'est un enable JPA repositories et c'est un import déjà data source auto-configuration. Voilà. Donc là, on va essayer de charger ce qu'il faut quand on a une config Postgre. Donc, comment on sait qu'on a une config Postgre? C'est quand on a une URL de data source. Alors, c'est pas incroyable comme condition, mais on y va étape par étape. Ah, bah très bien. Très bien, très bien. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'est pas content parce que il n'arrive pas à se connecter à la base. Très bien. Et donc, en fait, ce que je peux faire, c'est peut-être enlever ce contexte-là et garder que le contexte de test. On va essayer ça. On va essayer ça. Puisque normalement, dans mon contexte test PostgreSQL, je suis supposé démarrer une data source. Si je ne m'abuse, puisque ici j'ai un driver test container qui lui va démarrer un Postgre et me connecter. Et donc là, je suis bien en train de télécharger une image Postgre. Donc je suis content. Et donc ça voudrait dire, voilà, donc ça veut dire que je peux supprimer mon application Postgres ici. Je vais relancer mon test. Donc j'ai plus besoin du application Postgres, et ce que je peux faire, c'est du coup renommer ça. Il devient mon application PostgreSQL, et je peux venir ici renommer mon profil pour avoir quelque chose de plus consistant. Je crois qu'on a réussi à charger une connexion à Postgres que quand on en avait besoin. Ce que je vais faire pour double check, c'est que je vais redémarrer une instance sans rien et surtout sans avoir de Postgres démarré pour voir, pour m'assurer que quand je lui mets pas de
quand je lui mets pas de configuration Postgre, il arrive bien à démarrer et que c'est bien un repo in memory qui est pris. Ça fait sens? Histoire de, on arrive à démarrer l'application et elle va soit aller chercher d'une memory, soit aller chercher la base de données en fonction de sa configuration. Donc là, ça rame, ça compile, on commence à avoir compris le pattern. Je pense qu'on a le pattern, on est pas mal. Allez! Ouais, la compilation est vraiment lente, hein. Avec une chaîne test machin. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça fait bizarre d'un côté, récupérer machin-test avec... Ah oui, du coup, tu veux dire que là c'est mieux? Que comme ça c'est mieux? C'est ça? Easy to mean. Et donc là, il a bien démarré sans avoir de Postgre. Donc là, on est content. Là, on est content. On a fait la première partie de cette contrib qui, franchement, était celle qui m'inquiétait le plus, qui était de réussir à faire cette configuration un peu bizarre, qui est franchement pas commune. Ah, la magie de Spring. Oui, ok. En fait, les profils Spring vont essayer d'aller chercher un fichier de config qui s'appellerait application-ton profil. Donc quand j'avais application-test-PostgreSQL, il allait chercher le truc qui correspond. Et c'est des overrides de la conf par défaut. Mais oui, on est un peu dans la magie de Spring. Mais c'est un truc, alors au début ça fait bizarre, c'est source de propriété de Spring. Les premières fois ça fait très bizarre, mais c'est un truc auquel on se fait très très bien. Et il y a un très bon article, Spring, une très bonne appendix d'ailleurs. Properties source appendix. Ça doit être ça. Ah voilà. Ah, non, c'est pas ça. Donc celui-là est bien aussi, c'est les... c'est les différentes propriétés, on va dire, de base de Spring. Mais moi, je cherche... Voilà, ça. Donc cet article, il est vraiment sympa. Alors, c'est peut-être pas le dernier, mais ça change pas grand-chose. Il va donner l'ordre dans lequel les trucs sont chargés. Ah, c'est pas celui-là. Non, il y en a un mieux, il y en a un mieux. Est-ce que c'est ça? Voilà. Donc là, tu as l'ordre, en fait, des sources de propriété, dans quel ordre elles vont s'écraser les unes les autres. Donc certes, il y en a 15, euh, mais en fait, ça fait vraiment sens, et c'est vraiment intéressant de pouvoir charger et surcharger des propriétés à chacun de ces niveaux. C'est une vraie feature intéressante. Alors ça, c'est un vrai truc de Spring Boot, euh, et c'est vraiment cool. Que je vous propose, maintenant qu'on a notre instance qui démarre comme on veut et qui fait ce qu'on veut, et qu'on a réussi à faire la configuration, soit Mongo, soit Postgre, je vais vous lancer une petite minute 30 de pub. Moi, ça va me permettre d'aller me faire un verre, me faire une boisson. Et on se retrouve après la pub. Petite pause. Allez, à tout de suite. Iru, la pub est terminée. Dans tout ça, tu termines pas ta paire ouverte. Ah, très bonne remarque. Mais je crois que je manque de retour, non? Je vais voir. Est-ce qu'on me l'a validé? C'est une très bonne remarque. Split history file. J'ai eu un retour de Murdos, mais je l'ai pris en compte. J'ai pas envie de m'auto-merge sur ça. J'ai pas envie de m'auto-merge. Je vais demander à Pascal et Murdos s'ils peuvent jeter un œil. Voilà. Et comme ça, ils valideront s'ils ont envie. Très bonne remarque. Petite PR sur les fichiers d'historie que tout utilisateur de Sid4j a déjà pesté contre les conflits qui sont créés dans ce fichier. Et ma cam lag, hein. Ma cam lag. Alors attendez, je tente une opération un peu technique pour ça. Les chances que ça marche sont assez faibles. Mais on va essayer. Hop! Ouais, non. Non, terrible. Terrible. Ça la gras. Faudrait faire
quelque chose d'un peu plus... Ah, c'est marrant, j'ai du lag, je m'amuse avec. Bref, on s'en fout. Donc, mon statistic repository, ben là, globalement, je veux save and get, et j'ai des critères start time, end time et module slug. Ok, très bien. Très bien, très bien. On peut aller voir comment est fait le repo, comment sont pensés les tests du repo Mongo, si nous on reprendra la même structure. Comment c'est fait? Oula, je crois que ça me va pas. Provide filter criteria, provide false criteria. Ah oui, si, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Oui, ok. Ok, 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 j'ai été mauvaise langue. Ils me vont. Ils me vont. On va reprendre complètement la même structure. D'ailleurs, on va externaliser, je pense, ça m'a l'air pas mal. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Comment ça marche? Ah, on peut faire des méthodes sources pas avec des arguments. Ah oui, quand on a un seul truc en entrée. Ah bah j'avais jamais fait. J'avais jamais fait. Ah cool. Apprentissage du jour. Tac, tac, tac. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire ça. On va se l'appeler adapteur. Non, on va se l'appeler. C'est quoi exactement les provide filter et provide false criteria? Donc ça, c'est un truc de JUnit 5. En gros, on va avoir des tests qu'on appelle des tests paramétriques. Donc parameterize test, et pour un parameterize test, il va falloir lui donner des sources de données. Donc il y a plein de sources qui sont disponibles, on a une source CSV, on a des sources avec des valeurs en dur, etc. Et on peut donner une méthode source. Donc la méthode source, on va lui donner le nom d'une méthode, et cette méthode doit renvoyer un stream, et habituellement, on renvoie un stream d'arguments. Voilà, qui est un truc de JUnit. Qui permet, chaque paramètre dans l'argument, ça va être paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3 de la méthode. Et donc en fait, grâce à ça, le test va être lancé autant de fois qu'il y a d'entrées dans le stream, en injectant le paramètre qui est là. Et au final, est très pratique. Ça répond à la question? Et donc là, en fait, j'ai un provide filter criteria, provide false criteria. J'aime pas bien les noms, mais je suis bien content d'avoir ce jeu de données. Et dedans, ben, il y a des critérias qui matchent et des critérias qui matchent pas, et ça permet de tester toutes les combinatoires. En fait, ça permet d'avoir un seul test d'un cas métier où on va pouvoir tester différentes choses. Souvent, on va l'utiliser pour tester des cas aux bornes, etc. Là, typiquement, mes cas métiers, c'est un qui matche pas, et je veux tester toutes les combinatoires. Et donc, c'est assez pratique de le faire comme ça. Et les tests paramétriques, c'est un bon truc, ça existe dans tous les langages, tous les frameworks de test, alors bien sûr avec des syntaxes qui sont propres au langage, mais c'est vraiment un truc sympa à explorer. Ça change beaucoup la lisibilité des tests. Bon, je ferai mon extraction tout à l'heure. Je vais commencer par faire le premier cas de test qui me plaît bien. Should update and get statistic. Donc, moi je vais l'appeler should save and get, mais should save and get statistic, il n'y en aura qu'une. Donc l'idée c'est très exactement ça. Donc je vais aller prendre un module qui a été appliqué, donc par défaut. Je vais aller construire un criteria vide, c'est-à-dire que je vais récupérer toutes mes statistiques, et là, à la fin, je dois avoir une seule entrée. Voilà, pour l'instant, rien de très très fou, mais en fait, ce test-là va déjà me permettre de piloter pas mal de choses, et de voir un peu comment est-ce que je vais réussir à faire ça, et notamment de répondre à la question comment est-ce qu'on gère le schéma, puisqu'on a toujours cette problématique de il faut qu'on arrive à avoir un schéma pour notre base Postgre. Et donc là, je pense que j'ai un nul pointeur, exception. Voilà. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne.
et de réfléchir à tout ça. Hop, j'ai vu une notif, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Tac, et on va essayer d'aller faire notre repo Postgre. Ah, il va falloir se poser la question aussi, comment est-ce qu'on fait pour ne pas charger notre implem JPA. Donc ça va être assez facile, je pense. JPA Statistics Repository. On va juste l'appeler Statistics. On va aller créer... Non, je veux une interface. Voilà. Elle est with PostgreSQL. Et elle extends JPA Repository de statistiques et... non. Non, pas de statistiques de applied module d'ailleurs, je pense. On va faire ça, on va essayer de le sauvegarder de manière unitaire, on va voir si ça nous amène quelque part. Et applied module ID, ça m'a l'air tout à fait honnête, ça. Comment est-ce que c'est calculé? Builder.id, blablabla, et mon builder.id. Donc là, je suis en train d'essayer de savoir si l'identifiant, il est bien généré pour chaque entrée de statistique et qu'il n'y a pas une bizarrerie où ce serait par rapport au module, etc. Moi, voilà, je veux bien un new ID à chaque fois que j'ai un truc qui se passe. Donc ça, c'est bon. Wesh la team, wesh, bienvenue, Diaz et Drone. Ça fait quoi? Eh ben, ça fait une contribution open source à un projet qui s'appelle Seed4J, qui est un bootstrapper d'application. On est en train d'ajouter un repository. Donc il y avait un truc qui faisait des statistiques de ce qui était appliqué, donc des opérations qui ont été faites. Et on avait un repository en mémoire, un repository Mongo, et on est en train d'ajouter un repository Postgre avec la petite difficulté que on ne veut pas de Postgre dans la grande majorité des cas, donc il faut réussir à faire ça et à charger le schéma et le contexte que dans certains cas. Donc voilà, on est là-dessus. On est là-dessus sur un truc conditionnel pour un petit projet open source. Qui est plus si petit d'ailleurs, hein. Je dis petit. Alors on l'a migré la semaine dernière. Donc on a perdu un peu des choses. Mais je sais pas, 500 stars, je crois que c'est bien dans le monde open source. Que ça commence à discuter, je sais pas, vous pouvez peut-être me dire ce que ça vaut. Tac, tac, donc on va se faire ça, s'injecter ça dans le constructeur. Ici, le save, on va faire quelque chose de très très simple. Et on va se faire un... Donc ce sera absolument pas un applied module. Ici, ce sera un applied module entity. Et ici, ce sera un UID, puisqu'on veut revenir aux primitives sur la partie persistance, hein, évidemment. 500 stars, ça va. Ok. Ouais, c'est pas du gros projet, etc. Alors, c'est des collègues. Moi, j'ai été contributeur beaucoup au début. Ah oui, oui, c'est pas 500 potes, quoi. C'est un bootstrapper d'appli. En gros, ça te permet de démarrer des applis plus facilement et d'éviter de te galérer à chaque fois avec les trucs de base que tu veux sur une appli, quoi. Tu as une interface. Alors, on n'en a plus de version déployée maintenant depuis la semaine dernière parce qu'on est sorti de l'orga dans laquelle on était. Mais tu as une interface, tu choisis les modules que tu veux. Il y en a 150, je crois, des modules open source. Et un module, ça va te dire, je veux du Postgre, je veux du Vue, je veux je sais pas quoi, je veux tel truc avec tel machin, et ça fait toute la configuration. Voilà, donc c'est un bootstrapper d'appli sous stéroïdes qui fait des applis en archi hexagonal. Globalement, ça fait ça. Alors, est-ce que ça répond à la question? Tac. Dis-moi si ça répond. Sinon, je peux faire une démo, mais comme là, c'est tout cassé là tout de suite, faut que je le décasse parce que là, mon projet, là tout de suite, il compile pas. Mais franchement, on y croit. Ça va finir par compiler. Ça répond? Cool. Ah oui, faut pas que j'oublie d'aller changer mon pomme, puisque ce que je voudrais, c'est probablement changer des choses sur le scope
Ouais, je le veux probablement en import les trucs. Ah, je sais pas. Je suis pas sûr. Non, je vais laisser comme ça. On va voir si ça marche. On va voir si ça marche, mon histoire. Oh, on découvre, on découvre. On avance, tranquillement. Donc, là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux statistics, save, module, module apply entity from mon module applied. Très bien, on est content. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas appelé comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme ânerie encore? C'est si fatigant d'être moi. Applied module entity, oui, bah oui, oui, oui. Tac. Voilà, donc ça, je veux que ça me donne un applied module. Voilà, très bien. Ouais, ça peut aller. Pour l'instant, ça ira très bien. Et puis, on va se faire la conversion dans ce sens-là. Est-ce qu'on fait les deux sens? Sachant que j'ai pas forcément besoin de la conversion en tout domaine, puisque ce que je veux ici, c'est juste de la stat. J'hésite. En conflit avec moi-même. Est-ce qu'on fait la boucle complète dans le applied module entity, donc from domaine et to domaine, sachant que le to domaine, il ne nous servira pas forcément. Bonjour et bienvenue, Johan KRD. Johan, dis-moi, comment se prononce ton pseudo? Et je ne promets pas de ne pas faire d'erreur dessus. Par avance, désolé si je fais une erreur. C'est indépendant de ma volonté, c'est mon cerveau qui est pas de première catégorie, quoi. Donc là, est-ce que j'ai envie de faire le cycle complet? Peut-être, hein. Peut-être, peut-être, peut-être. Johan. Ok, ok, ok. J'essaie de m'en... I will do my best. Sachant que mon best, c'est pas non plus incroyable. On va se faire la petite boucle. On va se faire la petite boucle. Même si ce sera que pour les tests. Full convert from and to domain. Tech. Et là, je veux un applied module. Et ici, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur les trucs que je suis en train de faire, etc. C'est avec grand plaisir que j'essaierai de répondre. Oui, alors lui, il va m'embêter. Ça, c'est une erreur. Tac. Tac. Pas répondu. J'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'ai... Excuse-moi, Nolwenn, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, pardon. Pardon, j'ai complètement loupé ta question. Je vois pas trop l'utilité d'avoir ces stats. C'est le cas où une instance est déployée et utilisée par plusieurs équipes. C'est surtout pour l'instance qu'on déploie en open source. Alors jusqu'à il y a peu, il y avait light.gipster.tech qui était déployé. Et à l'époque, j'avais fait le truc de stats pour aller là-dessus, mais on n'a jamais mis le Mongo au bout, donc ça a toujours été sur le repo in memory. Pendant un temps, il y a même quelqu'un qui l'avait mis dans la bannière en haut, parce que ça nous intéresse de savoir un peu si c'est utilisé cette instance ou pas. Et il y a une remarque ce matin sous mon post, quand j'ai annoncé que j'allais faire ce live, de quelqu'un qui dit que ce serait bien aussi de pouvoir récupérer les stats des instances que chacun déploie sur son poste. Ça, c'est un truc que j'avais imaginé à l'époque. On peut imaginer des événements qui envoient des stats si les gens sont d'accord. Mais pour pouvoir faire ça, il faut commencer par avoir un repo de stats sur la version déployée open source. Et pour ça, franchement, je pense qu'une approche Postgre sera plus sympa qu'une approche Mongo, en tout cas plus standard et plus facile à déployer pour les gens. C'est pour ça que j'avais envie de faire ces stats. Ça répond? Et tu fais bien de rappeler, j'avais complètement zappé ton commentaire. Est-ce que j'en ai zappé d'autres d'ailleurs? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que j'avais zappé juste le tien, Nolwenn. Excuse-moi. Ok.
Donc là, on va faire du code qui compile parce que ce sera déjà une super bonne nouvelle. On va lancer ça, on va vérifier qu'on a bien un nul pointeur exception. Voilà, on est content. C'est bon, j'ai répondu? Allez, j'ai répondu. Oui, c'est pas la feature du millénaire, hein. On n'est pas sur un must-have, on est sur un truc qui est cool à avoir, mais ça va changer la vie de personne, hein, globalement. Mais c'est une petite feature, un petit truc, et je trouvais ça intéressant de voir un peu comment est-ce qu'on pouvait réussir à avoir plusieurs repos avec des technos qu'on n'a pas forcément envie de démarrer. Voilà, je trouvais que c'était intéressant et que ça faisait un bon sujet à live coder. Pour faire ça chillax, tranquillou bilou. Paf, donc là ça fait bien ce qu'on veut. Ben allez, on va faire les trucs passionnants, hein. On va prendre apply de module là, et puis on va... Voilà, ça va être marrant, hein. Voilà, voilà. Donc là, je veux module applied id get. Voilà, super. Ça s'appelle id. Je fais la vanne sur la petite fille avec des tresses ou pas? Je sais pas, hein, j'ai un doute, hein. Elle est quand même pas géniale, hein. Tac, allez, on va dire que c'est mon identifiant, comme ça, lui là-haut, il arrêtera de m'embêter. Voilà, très bien. Bonjour et bienvenue Yann Robert 999. Est-ce que ces stats peuvent pas être gérées via Micrometer plus Prometheus? Alors, elles peuvent sûrement, mais là, l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose qui soit très métier. C'est vraiment des stats qu'on voudrait afficher dans l'interface. Donc oui, oui, on peut imaginer une autre base de données, un autre truc, mais là, on est vraiment sur les modules qui ont été appliqués. Mon applied module ici, tu vois, il a vraiment... D'ailleurs, le project path, à mon avis, ce serait bien de l'enlever. Mais ça m'intéresse d'avoir le module, ça m'intéresse d'avoir la date. Et les properties, je pense que je vais les delete aussi. Je pense que je vais les delete. Ça partait sûrement d'une bonne idée. Je veux juste aller voir. Start time and time slug. Ouais, on va se virer ça. On va se virer ça. Je vais le faire tout de suite. Une idée de Code and Coffee, un truc sur le futur Java avec les type class, etc. Gauthier pourrait nous expliquer quelques trucs. Ouais, c'est une bonne idée. Après, il faut voir, faut organiser ça. Tu sais, moi, l'organisation. Et t'as vu, je me suis chauffé, hein. J'ai failli commencer à organiser un truc et à faire la billetterie pour notre event d'octobre, hein. T'as vu? Un peu fier, hein. Bref, allez, on va aller dégager ça. Changement de plan. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Donc ça, j'en veux pas, et ça, j'en veux pas, parce que définitivement, j'ai pas envie de le persister, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever comme ça. Donc là, volontairement, hein, je casse tout, que ça compile plus. Donc, pour la petite private joke de Nolwenn, que j'explique un peu, en fait, avec Gauthier, donc, qui est un pote commun. Alors, si tu nous entends, Gauthier, je sais que tu vas réagir à cette remarque et dire qu'on n'est pas potes. Mais c'est un autre débat qui n'a rien à voir. Et en fait, on faisait des lives il y a quelques années et on a réussi, parce qu'on n'est pas super super doués tous les deux, à faire un live un jour férié. Et ce live, c'était pour faire un truc qui était tout sauf trivial. Et donc c'était assez cocasse, ça nous a fait beaucoup rire. Et donc la vanne vient de là. Et donc ici, c'est plus properties qui renverrait apply module, c'est date. Paf, pastèque. On fait ça, on fait ça, on fait ça. On est content. Voilà. Ici, il n'y a plus besoin de ça. Et j'aimerais bien qu'ils me disent ce qui compile plus. Ce serait cool. Il n'a pas envie de compiler. Allez, on va le forcer.
pas envie de travailler aujourd'hui l'ordinateur. Hein. L'ordinateur is not happy. Hein. D'ailleurs, tu as regardé la présentation de Brian Guts? Non, pas du tout. N'hésite pas à la relink dans le chat si tu veux. Je l'ai pas encore ouverte. Ça fait partie des nombreuses choses qui peuvent être intéressantes à faire. Seed module applied. Tac. Donc ça, on va le changer aussi. Donc on va changer l'événement qui doit être dans un shared. Je pense. Il est... Ah, est-ce qu'il est utilisé que là, lui? Est-ce qu'il est utilisé que là? Pas dit, hein? Pas dit. Non, il est utilisé à d'autres endroits. Ok, donc lui, on va pas le toucher. Par contre, ici, on va enlever ça. Et on va enlever ça. Voilà. Tac. Apply module document. Donc le document côté Mongo, il a plus ça, il a plus ça, il a plus ça, il a plus ça. Et il doit y avoir une histoire de migration Mongo. Alors je sais plus du tout comment ça marche. Il n'y a pas vraiment de Mongo dans mon quotidien. Je vais pas vous mentir. Il y a du monoïde dedans. Dans la présentation, alors on le savait, c'est un mec très très bien, Brian. Donc évidemment qu'il y a du monoïde. C'est Mongok, non, le truc de migration? Ouais, c'est ça. C'est Mongok. Et je sais plus où c'est défini. Je pense qu'il le fait par rapport au bin. Et on verra bien. Au moment du verify, ça cassera tout si j'ai oublié des choses. Hop. Et donc ici, ben, dans la fixture, j'ai plus ça. D'ailleurs, je vais en profiter pour aller supprimer ça. Supprimer ça. Hop là. Ça devrait être mieux. Ouais, on a fait du code qui compile. On a fait du code qui compile, donc on peut retourner à notre mapping. Donc, je veux un ID, je veux... Tac, tac. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux... Un module et une date. Ça va aller. Tac. Bon, alors Super Maven, hein, toujours pareil. Un peu pénible, un peu trop fort. Est-ce qu'on l'appelle slug ou module slug? Module c'est bien, j'ai envie de rester sur module. J'ai envie de rester sur module. Tac. Et on va se faire le petit date, qui est la date à laquelle on a appliqué ça. Voilà, on va tout de suite se faire le equal, c'est le hashcode pour pas oublier. Donc sur les entités JPA pour lesquelles on ne fait pas générer le equal, c'est le hashcode par la base de données, il faut surcharger le equal, c'est le hashcode et faire une comparaison sur l'ID. C'est important pour, de mémoire, la gestion du cache de niveau 1. Voilà. Par contre, il est hors de question que je fasse des TU sur ça. Il faut pas non plus déconner. On va juste le ranger un tout petit peu. Et voilà, on est content. Et on a equal slash code. Et donc maintenant, on va se faire ça. Voilà. Voilà, c'était vraiment très compliqué à faire. Et du coup, notre mapping, notre full round mapping fonctionne. Donc on avance bien. Je vais faire un petit commit avec tout ce qu'on a fait. Hop. PostgreSQL statistics. C'est bien. Ok.
Donc là maintenant, prochaine étape, lui, qui ne devrait pas marcher parce qu'il devrait me dire que le schéma n'est pas défini. Et là, il va falloir réfléchir à comment on définit notre schéma. Et ça, c'est une bonne question. Tiens, c'est pas du tout pour ça qu'il est en train de râler. Déclare, cannot register bin definition. Pourquoi? Ah. Ah ah. Ah ah, ah ah. Donc, là, il me dit un truc bizarre. Il me dit, déclare dans un, cannot register bin definition, blablabla, ok. Ok, 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 ok. Pourquoi? Could not be registered. A bin with that name has already been registered. Ah! Alors, peut-être qu'on va faire ça comme ça. Peut-être que j'ai pas besoin du enable JPA repository et qu'il va les découvrir tout seul. Ouais, c'est logique. C'est logique, c'est logique, c'est logique. No entity manager with actual transaction available for current thread. Ok, tout va bien, puisque ici, mon test, il faut qu'il soit transactionnel. Et d'ailleurs, il faudra se poser la question, où est-ce qu'on met les transactions? Et je crois, malheureusement, qu'il va falloir mettre les transactions sur le repo dans ce cas-là particulier. Ouais, dans ce cas-là, je vais mettre les transactions sur le repo. Alors, ce que je fais normalement jamais, puisque les transactions, elles doivent être dans l'application service, là, j'ai pas forcément envie de mettre les transactions dans l'application service. Ah, quoique. À tester. À tester, à tester. À voir si ça fonctionne et si ça pose pas de problème pour le démarrage, on va dire, standard, de mettre des annotations transactionnelles ici. À voir. Là, en attendant, qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben, il me dit qu'il faut que je définisse un schéma. Logique, on l'attendait, le problème qu'on attendait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à cette question, d'abord, avant de l'oublier. Donc, l'idée, ce serait de dire que lui est transactionnel, et que lui est transactionnel read-only. J'ai pas pris le bon transactionnel, et évidemment. Donc on veut le transactionnel de Spring ici, qui permet de définir les transactionnels read-only. Un transactionnel read-only, c'est un truc un peu bizarre. Ça va pas vraiment faire une transaction à la base de données, mais ça va vous fournir une connexion. Là, on est vraiment sur de la magie de Spring, hein, Nolwenn. Si tu as envie de râler sur la magie de Spring, je pense que c'est le bon moment. Et donc, ce que je voudrais voir ici, c'est que mon appli démarre avec des annotations transactionnelles qui, globalement, devraient servir à rien, puisque je devrais être sur un repo in-memory. Donc, on va vérifier ça. Et si mes transactions à ce niveau-là fonctionnent, on pourra se remettre sur l'implémentation de comment est-ce qu'on va faire pour avoir un schéma, qui serait intéressant. Eh bien, écoutez, Abemous, une appli qui démarre, moi je suis heureux. Hein. Est-ce que... Oui, bah oui, tout va bien. Tout va bien. Donc on a une appli qui démarre, puisque ça c'est un truc que je verrai très très vite au démarrage de l'appli. Donc on peut mettre les transactions ici. C'est une très bonne nouvelle. Du coup, il nous reste la question de comment est-ce qu'on va gérer nos schémas. Hop. Hop. Donc moi j'aimerais bien faire du Liquibase, donc utiliser Liquibase pour gérer le schéma, mais il va toujours y avoir ce même problème de
je veux que mon schéma ne soit défini que si j'ai un Postgre. Donc je pense qu'il va falloir faire du Liquibase peut-être un peu programmatiquement pour pouvoir se baser sur la même propriété. En fait, ce que je voudrais, c'est à partir du moment où on met la data source, tout fonctionne et on a Liquibase qui démarre comme ça. Donc, ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va essayer d'aller chercher Liquibase. Tac, je vais démarrer une instance, décidément. Démarrer mon site 4J. Je vais aller regarder le chemin. Hop. Donc le but, ici, c'est de bien penser à décocher le Commit Application Module. On va aller chercher... Ah, qu'est-ce que ça fait, le Cubase Async? Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Parce que je crois que ça va me donner le début de réponse pour ce qui m'intéresse. J'aime bien ça. On va faire ça. Et on va lui dire qu'il doit venir se ranger ici. Alors, est-ce que j'ai un copy path? Pas du tout. On va le faire comme ça. Mais, embête. On va le faire comme ça. Oui, oui, oui. Tac. Tac. Surtout, on commit pas. Est-ce qu'on est bon ici en termes d'historique? Oui, je veux surtout pas de commit. Et je veux ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-il? Il m'a fait rien du tout. Je suis un peu triste. Je dois vous admettre, je suis un peu triste. Oh là 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 là, c'est tout cassé. Qu'est-ce qu'il me dit? Can find bada. Bluff. Ah oui, 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 oui. Pourquoi il n'y a pas de J ici? Déjà. Ouais, 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 ouais. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça a l'air d'être une raison parfaitement valable, hein. Merci. Et donc, à mon avis, je me suis créé un petit dossier seed quelque part sur mon disque, qui n'a rien à faire là. Ok, très bien. Alors, là, qu'est-ce que je viens de générer? Je viens de générer seed project wire. C'était pas du tout ce que je voulais. Oh, j'ai oublié de changer ça. Bien joué. Bien joué. J'ai tout foiré. J'ai tout foiré. Ben tant pis, je vais payer ma bêtise. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Ah. Ouais, il faut bien que j'ajoute. Il faut bien que j'ajoute ça. Tac. Et là, ça devrait aller mieux. Hop. Est-ce qu'il a envie de me proposer de refresh? Ce serait gentil. On va essayer de le faire comme ça. Voir ce que ça donne. Et donc, comment ça marche ça? Ah oui, oh, oula, que je suis content de ne pas avoir à regarder comment je suis supposé faire ça à la main. Écoutez, ce que je vous propose, je vais déplacer ça là où ça doit être, c'est-à-dire ici. Oui, hop. Et ces trois petites choses sont toutes cassées. Pourquoi c'est cassé? Ah oui, parce qu'il y avait un test. Il y avait un test, évidemment. Non, mais ça me paraît logique, hein. On va aller déplacer le test aussi. Ah oui, tac, tac. Ah, et on n'a pas l'extension logspy? Si, c'est que j'ai fait... Ouais, ok. Ouais, bien. Ouais, c'est que j'ai voulu faire le malinois avec mon base package, mais c'était pas le move le plus intelligent qu'il y avait à faire. Hop, là on est pas mal.
crois qu'on a du code qui compile, ce qui serait déjà une bonne nouvelle. On va voir. Ça compile. Ça compile pas. Oui, ok. Il faut que je... Tac. Voilà. Et ici... Ok. Donc il faut sûrement le enable async. Il faut sûrement un enable async. Mais, on est une petite minute avant la pub. Je vais juste voir où on en est là. Mais il y a des chances qu'on se fasse une petite coupure pub. Moi, ça va me permettre de passer en mode debout. De marcher une minute. De me remettre les idées au clair pendant que ça rame. Hein. Ouais, là, le son, ça doit ramer. Hein. Je suis désolé. Ça doit être terrible. Je le vois, hein, mon modulateur de son, il rame. On en est là. Hein. Ah, il y a ça qui compile pas aussi. Ah, pourquoi il souffre comme ça? L'ordinateur is not happy. On va arrêter cette instance pour l'instant. Gentiment. Et puis, petite coupure pub. Et on se retrouve dans 1 minute 30. Heureux. Heureux. Alors. Mince. CTRL F5 sur ma gestion Twitch. Bien joué. Belle mentalité. Hein. On apprécie. Alors, ici, qu'est-ce qu'il me dit? Bah oui, bon. Ouais, définitivement, des erreurs ont été faites. Hop. On va voir ce que ça donne, cette histoire-là. Ouais, vraiment un truc sur ma compilation. Hein. J'ai pas pris le temps de regarder. Ouais, j'ai absolument pas pris le temps de regarder si j'avais un problème avec mon JDK ou un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Blablabla. Et il nous dit que le async spring liquibase cannot invoke nanana because embedded database connection is null. Ok. Donc ça vient probablement du fait que j'ai pas de connexion configurée dans mes test properties. Faudrait mettre le compilo Eclipse. Mais je crois que c'est ce que j'ai. Hein. Je crois que j'ai un Eclipse Temurin, si je dis pas de bêtises. Ça ressemble, hein. Ça ressemble. Là, ce que je vais faire... Tiens, qu'est-ce qu'il m'a mis dans Application Test? Ouais. Compilo Eclipse dans IntelliJ, je crois que c'est le cas. Je me suis peut-être trompé. Mais je crois que c'est le cas. Main. Oui, ok. Tac, tac, tac. Et donc ici, je veux PostgreSQL. Hop, c'est mieux. Et on a du code qui compile. Comme quoi. Tiens, je vais essayer de lancer ça, voir ce que ça fait. Voir si j'ai un test d'inté qui démarre. Rien du tout. Ouais, il faut peut-être que je mette le bon... Peut-être que je mette déjà le profile Postgre. Et surtout, à mon avis, j'ai un problème de enable async à ajouter. Alors, est-ce que ça marche mieux ça?
Tac. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il n'est pas content. Il n'y a toujours pas d'exécuteur. Donc ça veut dire que j'ai un module qui s'est mal appliqué. Donc, dans ces cas-là, un peu la flemme de chercher. Un peu la flemme de chercher. Donc ce que je vais faire, je vais me démarrer une instance et je vais aller me créer un nouveau projet dans TMP. Voir comment est-ce que c'est censé se gérer, histoire de... cette histoire de Liquibase Async. Et tiens, je vais aller en profiter. Hop. Donc on ne se trompe pas. On ne supprime pas Seed4j, sinon ce serait très très triste. Ah, mais lui non plus, il démarre plus. Ah oui, il est pas content du tout. Il veut vraiment ce bin executor, quoi. Triste. Triste, triste. Le task executor. Et là, est-ce qu'il démarre comme ça? J'y crois pas non plus, hein. À mon avis, il va me dire qu'il en a toujours pas plus. Forcément ce qui va se passer. C'est forcément ce qui va se passer. Je sais pas trop ce que ça fait, tous ces trucs. If async, blablabla. Oh, ça a l'air de faire tout un tas de machins, hein. Ça a l'air d'être incroyable. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de ça? Moi, en fait, moi j'ai surtout besoin de créer le Liquibase uniquement quand j'ai la propriété qui enfin, sur le with PostgreSQL, quoi. Ouais. Tac. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir à un état qui allait pas trop mal. On va redémarrer une instance, se lancer une génération avec un Liquibase Async, aller choper les bins qui nous manquent, les mettre dans notre instance, voir ce que ça donne, et rajouter le fait que notre config Liquibase doit être uniquement en with PostgreSQL. Ça m'a l'air sounds like a plan. Je pense qu'on a un plan. Je pense qu'on a un plan. C'est pas le plan le plus simple qu'on ait jamais eu, mais ça a l'air d'être un plan quand même. Allez, refresh. Fais des trucs. Ah non, non, c'est cassé, cassé, hein. Comment ça? Mais je suis très triste. Je suis très très triste. Bon, 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 bon. Alors, plan B. Oula. Plan B. On va faire marcher depuis main. Ce que j'ai plus intelligent à faire que de m'acharner à essayer de régénérer une app pour voir ce qui me manque. Bon, le plus intelligent serait de lire les logs pour voir pourquoi mon module n'avait pas été appliqué comme il faut. Mais ça c'est un niveau d'intelligence qui me dépasse largement. Donc on va essayer un peu moins bête. Que j'ai moins bête à faire? Moi, je pourrais chercher comment c'est censé marcher ce truc. Non, mais là je vais faire ça. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Je vais pas vous avouer, je vais pas vous mentir que là, j'en ai un petit peu marre. Je pense qu'on fait un truc sur ça et après je vais probablement aller me balader et profiter du beau temps. Il fait vraiment très très beau. Et que ça fait très envie d'aller se promener.
Donc, je veux Liquibase Async. Non. Ah, mais il faut sûrement Spring Boot Async entre. Moi, je veux ça. Comment je peux avoir ça? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Comment j'arrive là? Ah, c'est pratique sur petit écran comme ça, hein, définitivement. C'est vraiment au top, cette interface. Là, voilà, je sais parfaitement ce qui me manque. Aïe, 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 aïe. Ah oui, oui, après, c'est logique, il me faut Liquibase. Paf, paf. Voilà, très bien. On va aller se faire ça dans TMP. Tac, 002. Pareil, un tour de vélo serait une bonne chose à faire, même si j'ai un peu la flemme. Ouais, c'est un peu ça, là, tu vois, tu dis, il fait beau, aller faire un petit... Oh, j'ai pas bindé... Oh, je suis triste. Je suis triste. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Project from existing source. Oui. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait là? À mon avis, on a du wire. Voilà, donc ça, ok, on est content, on est content. Est-ce que sur l'application, non, il n'y a rien de particulier. Donc est-ce que ça veut dire qu'ici, il y a une dépendance que j'aurais pas? Non. C'est fou ça, hein. D'où il vient ce task executor? Ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai. Ok. C'est triste. Ah, il y a la même erreur ici. Mhm. Bon, le module est probablement buggé. Triste, triste. Bon, et ben changement de plan. Le plan, ça va probablement être de reprendre juste la partie création de Liquibase à la main, ici, et de conditionner ça, de conditionner ce Liquibase configuration, euh, voilà, aussi sur with PostgreSQL. Sounds like a plan. Comment elle s'appelle ma branche? Ouais, c'est ça. Tac. Donc mon Liquibase, configuration IT. Je veux plus la sync. Du coup, oui, ça m'intéresse très très peu. Ici, mon Liquibase configuration, il a plus ça, il a plus ça, il est with PostgreSQL, et ici, on veut quelque chose comme ça. Voilà. Que j'ai encore besoin de l'env, je suis pas sûr. Tac, tac. Ok. Donc si on est là, l'appli elle démarre quand on fait ça. Ce serait une bonne nouvelle. Ce serait une sacrément bonne nouvelle. Que si l'appli démarre comme ça veut dire qu'on a très probablement réussi à configurer Liquibase juste dans le contexte qui nous intéresse. Et ça... Ah. Warning. Prefer instance of getLess when implementing object equals. Qu'est-ce que j'ai fait? Equals getClass, prefer instance of getClass. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Hey! Bonne nouvelle, ça! Très très bonne nouvelle, ça. Donc, ce que je vais faire, pour l'instant, je vais amener le commit. Je vais ouvrir
mon test d'intégration Postgre. Hop, on va le relancer pour vérifier que c'est bien toujours en erreur parce qu'il nous manque bien le schéma. Qu'est-ce qu'on attend ici comme erreur? On peut se fendre du schéma. Et après une petite balade. Ouais, très bien. Apply module doesn't exist. Ici, je veux, dans mes configs liquibase changelog, on va se faire un dossier pour statistics. Ça s'appelle comme ça le contexte. M'étonne qu'il y ait un S, ouais. Ça aurait été étonnant. Dedans, on va lui mettre un master, puisque j'aime bien avoir un fichier master par contexte. Et on va lui mettre un applied module schema. Tac. Donc, dans mon master, ici, je veux mon include applied module schema. Voilà. Et dans mon master, ici, je veux mon master changelog statistique master. Voilà, je veux ça. OK. Et ça veut dire que là, c'est... Et on va mettre demclean, qui doit être mon pseudo GitHub, je crois, quelque chose comme ça. Et donc là, on va créer table. Apply module. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Begin, pas du tout. Je veux un UID type. Je veux un name de mon module qui doit être un varchar. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Peut-être je vais mettre une petite limite ici, ça peut être bien. Et d'ailleurs, on peut aller voir le module slug. Qu'est-ce qu'il a comme règle? Il n'a pas de règle, mais on va mettre la même. Voilà, comme ça, on est consistant sur toute la chaîne. C'est souvent une bonne nouvelle. On peut supprimer le fichier d'exemple, d'ailleurs. Tu m'embêtes. Oui. Voilà. Et je veux une date qui est un timestamp non nullable. Très bien. Donc là, si je relance, si j'ai de la chance, il va me faire le change set liquibase et donc j'aurai la définition de ma table. Et si j'ai pas de chance, ben, il va falloir chercher pourquoi il n'a pas chargé liquibase. Hé hé! Donc on a de la chance. Alors on a une autre erreur. Mais ça, c'est un autre débat, ça. Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Cannot rollback auto-commit when auto-commit is enabled. Pourquoi est-ce qu'on aurait l'auto-commit? Moi, c'est pas une... Oh, je suis pas... Ah oui, mais je suis pas du tout d'accord avec ces propriétés-là, moi. Ah, je les avais pas lues. Oh, le coup dur. Oh, le coup dur. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Déjà, ça va venir que dans mes propriétés de test. Ici. Tac, pardon, j'étais où? J'étais dans Spring. Ouais, c'est bon. Ça va venir là. On va éviter de dupliquer les trucs. Et surtout, si, il est bien censé être disabled. Uh-huh. Intéressant.
Intéressant. Pourquoi il me dit que j'ai un auto-commit? Cannot rollback with when auto-commit is enabled. Alors, c'est qui essaye d'auto-commit? Est-ce que c'est mon repo JPA? Ou est-ce que c'est Liquibase? Ah, c'est peut-être Liquibase. Et j'ai peut-être fait une bêtise. Parce que là, ça a l'air d'être disabled. Ça a l'air disabled. Donc on va aller voir ici dans les statistiques. Liquibase configuration. Que j'ai une histoire d'auto-commit. Non. Alors. Moi, je voudrais voir si c'est lui. Si c'est au moment où je sauvegarde qui m'embête. Ou si c'est avant. Oui. Ah, je l'avais dans les logs, je suis bête. Elle est forcément dans mes logs. Idiot. Ah, mais c'est bien lui, hein. C'est bien lui, c'est bien lui. Là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que le rollback qui est supposé être fait sur les transactionnels, dans les tests ne peut pas se faire parce que j'ai un auto-commit. String data JPA disable auto-commit. Blablabla. Ah, je suis censé l'avoir sur Ikari aussi. Enable JPA repository. Donc ouais, donc il peut y avoir ça. Il va m'embêter si c'est ça dont j'ai besoin. Et sinon, je dois l'avoir sur la data source Ikari. On va aller voir si j'ai ça. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Il est un peu plus content comme ça. Bon, déjà, il veut pas me le relancer. Ça, c'est mais j'y crois assez peu et je pense que c'est un truc qui va être un peu galère. Si ça marche pas comme ça du premier coup, ça va être un truc où il va falloir faire un peu des recherches. Ah, bah écoutez, j'ai été très mauvaise langue. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit should get and save statistic. Oui, bah oui, bon, ok. Là, je crois, je suis pas sûr, hein, mais je crois que je sais pourquoi il me dit que ça c'est nul. J'ai un indice. C'est vous. On va se faire, ça vite fait. Statistics.count. Voilà. Et donc ici, je suis censé avoir un nombre d'applied modules. Hop. Et puis on ajoutera la gestion des critères sûrement une autre fois. Que là, j'en ai un peu marre. Il fait beaucoup trop beau et que j'ai envie d'aller me promener. Mais si ça marche, je me laisse un to do ici. Ouais, on a réussi à faire un repo qui marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller se battre avec l'API spécification, qui sera intéressant aussi. Mais je vais me noter des choses à faire pour la prochaine fois. Mais là, je suis content. Je suis content. Les trucs galères, au final, ça s'est pas trop mal passé. Donc, on va retravailler nos commits comme il faut. Fusionner ça, parce que bon, le commit Liquibase au secours. Voilà.
Voilà, donc PostgreSQL statistique, ça marche. On arrive à démarrer l'appli en mode in-memory sans rien faire de particulier. Et on commence à avoir un repo Postgre qui commence à être pas trop mal, qui commence à s'approcher de ce qu'on veut et qui s'active dès qu'on configure Postgre dans l'appli. Et donc ça, c'est trop cool. Bon bah écoutez, je suis bien content. Il reste à faire la partie gestion du critériat ici, qui va être globalement aller se battre avec l'API spécification de Spring Data JPA. Mais ce sera pour une autre fois, parce que là il fait beau et il est l'heure d'aller se balader. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi le live, c'était bien cool. Comme tous les autres, il va atterrir sur la chaîne YouTube dans quelques heures, le temps que les traitements se fassent. Et puis voilà, je vous tiens au courant pour les prochains lives, mais ça me motive bien de faire des lives que vous soyez dans le coin. Allez, à plus!